Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. C'est son droit le plus absolu. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et tous les gens qui les ont suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie ensuite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un livre merveilleux qu'il a conservé. Cette conservation il a voulu que 17 fois par jour nous récitons. Il a ouvert son livre par sa louange. Et il a voulu que l'on en fasse, qu'on se soigne 17 fois par jour, au moins par la récitation de cette sourate merveilleuse qui n'a pas été donnée ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, comme ceci a été attesté de façon authentique. La Fatiha n'a pas d'équivalent. Nous avons vu le verset 4, le verset 5, après avoir affirmé qu'on n'a ni force, ni puissance que par Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pour arriver à son adoration exclusive, nous disons Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous donc, Ya Allah, dans le chemin droit. Ihdina as-siratal mustaqim, quand le serviteur commence là, versets 5, 6 et 7, Allah a dit au verset 4, quand nous avons dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons. C'est de toi seul dont nous implorons secours ou assistance ou aide. Allah dit, ça c'est à mon serviteur. Et à mon serviteur, c'est qu'il aura demandé. Ces 3 derniers versets sont pour le serviteur. Et Ibn Qayyim disait, c'est là où on va demander la chose la plus précieuse. La hidayah, la guider. C'est la plus précieuse chose dans ce bas monde. Si tu n'es pas guidé, tu es perdu. Ce monde par rapport à l'au-delà, c'est comme epsilon par rapport à l'infini. Ce monde par rapport à l'au-delà, a dit le prophète sallam, c'est comme si l'un de vous mettait son doigt dans l'eau de la mer, il la retire, qu'il voit quelle est la quantité d'eau qu'il aurait amenée en retirant son doigt. Et donc, la guider, nous disons, Ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Il y a 4 types de guidées. Il y a 4 types de guidées, disent les savants. La guidée naturelle, on dirait. La guidée naturelle, qui est la guidée, qui est celle que Allah subhanahu wa ta'ala fait quand une jument met bas, elle lève les pieds pour ne pas écraser le poulain. Le poulain va rester à côté de la jument. Le poulain va aller vers ce qui lui est utile. Il ne va pas manger parce qu'il est herbivore. Il va aller manger ce qui est par terre et il ne va pas aller chercher comme un chiot ou autre chose à manger de la viande. Il ne va pas manger ce qui est toxique. Allah guide tout un chacun. L'homme va vers la femme va vers l'homme, etc., etc. Ça, c'est une guidée naturelle. Comment le bébé qui naît, le bébé, va aller vers où? Vers le sein de sa mère. Il ne va pas téter avec le nez, il va téter avec la bouche, cette petite bouche. Il ne va pas téter avec les yeux. Tout ceci, c'est Allah qui nous guide. Et il n'y a pas de guidée sauf celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette guidée, elle est générale. Elle est naturelle, je dirais. La guidée générale, c'est celle qui guide, puisqu'il est le Seigneur de toutes choses, il a guidé. Wa hadaynahu najdayn, dans la sourate Al-Balad, 90, la cité. Wa hadaynahu najdayn, nous avons guidé les 2 voies. C'est-à-dire, que ce soit les croyants, que ce soit les non-croyants, Allah nous montre le chemin droit. C'est pour cela que cette merveille, ce miracle, qu'est le Coran, qui a été donné au prophète sallam, c'est guide-nous vers le chemin droit, guide-nous sur le chemin droit. Tout est résumé dans Ihdina siratal mustaqim, guide-nous donc dans ce chemin droit. Ceci est vrai pour le croyant comme le non-croyant. Ceci est vrai pour les hommes comme pour les femmes. C'est une guidée qui est générale. Allah nous a guidés et c'est ce qui justifie le choix que Allah a fait. Et on ne pose pas de questions. C'est lui qui le justifie dans son livre, dans la sourate 2, verset 185, il dit « Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linas wa bayinat min al-huda wal-furqan » C'est pendant le mois de Ramadan,
que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens. Guidé pour les gens, bien sûr, que ce soit ceux qui le reconnaissent comme parole d'Allah, comme pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Hudan linnas, c'est les gens en général. Et en même temps, troisième catégorie de guidés, c'est la guidée particulière. Allah dit, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi, Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ce livre, sans tortuosité, sans aucun doute, est un guide pour les croyants, pour les muttaqin, pour les craignants Allah, pour les pieux. Et donc, Allah a guidé tout un chacun. Celui qui a refusé, comme les Thamoud, comme il le dit dans la sourate 41, Fussilat, Allah a guidé les Thamoud, ils ont refusé la guider. Allah a guidé tout le monde, et tout le monde a refusé. Personne ne viendra demain devant Allah au jour du jugement dernier en disant « Tu ne m'as pas guidé ». Allah a guidé tout un chacun. Et les gens ont refusé. La catégorie qui a accepté qu'Allah nous compte parmi celle-là, elle a bien guidé. Et donc ça, c'est une guidée particulière pour les croyants. Guidée vers l'amour d'Allah, vers la connaissance d'Allah, vers le bien, vers la générosité, vers la miséricorde, vers le comportement droit envers et contre tout. Voilà la guidée qu'Allah donne aux gens qui sont pieux. C'est pour cela que le Coran est une guidée pour les pieux. Guidée spéciale, guidée pour les croyants. Quant aux autres, Allah les a guidés vers le chemin droit. Et le quatrième type de guidée, c'est la guidée vers le paradis. Quand les gens du paradis rentreront au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela. Dans la sourate Araf 7, Allah met dans la bouche des gens du paradis qu'on l'apprenne dans ce bas monde pour pouvoir le répéter. Et personne ne saura dire, je ne comprends pas l'arabe. Quand les croyants rentreront au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela, ils diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qui nous a guidés vers cela. On n'aurait pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Et le prophète alayhi sallam disait souvent Ma yahdihillahu fa huwa al-muhtad. Celui qui Allah guide, voilà le bien guidé. Et Allah le dit entre autres dans la sourate 18 ou d'autres sourates, celui qui Allah guide, celui qui Allah ne guide pas, tu ne trouveras pas certainement de guide. Et donc cette guidée, c'est vers quoi? Cette guidée, c'est vers le chemin droit. Sirata al-mustaqim, le chemin droit qui n'a pas de tortuosité. En arabe, sirata, mustaqim, c'est l'iqama, l'istiqama, c'est ce qui est droit. Droit dans le dogme, droit dans les actes, droit dans le jugement, droit de tout point de vue, le juste milieu qui est tout droit qui conduit au paradis. C'est un chemin qui est clair de jour comme de nuit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'en est détourné que le malheureux, très malheureux. Ce chemin, Sirat al-Mustaqim, certains disent que c'est l'islam. Si c'est bien entendu l'obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains disent que c'est le Coran, c'est l'islam, c'est la foi. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que c'est un chemin droit qui conduit vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Quand on le suit dans ce bas monde, certainement, on pourra traverser les sirat qui sera jeté sur l'enfer qui conduit au paradis. Celui qui a dévié de ce chemin droit, qui est droit de jour comme de nuit et n'y est détourné que le pauvre, il dit c'est le livre d'Allah et c'est ma sunna. Celui qui, ici-bas, suit ces deux guides, certainement pourra traverser, Inch'Allah, de façon sans être accroché, traverser le fil plus fin que le cheveu, plus tranchant que l'épée, qui est jeté sur l'enfer que tout le monde doit aborder. Le chemin ici, tu l'auras suivi, le chemin là-bas, tu le traverseras, et après avoir traversé, tu iras au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.